pouvez vous installer confortablement. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Écoute le podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, un épisode spécial jeu où on espère vous allez apprendre plein de nouvelles choses. En effet, nous allons vous présenter un nouveau concept que nous avons imaginé, mais pour jouer, il nous faut des joueurs. Avec nous aujourd'hui, deux nouveaux invités au podcast. Nous avons tout d'abord Noémie, comment ça va ? Très bien, très contente d'être avec vous. Et juste à côté, Mathis, comment vas-tu ? Très bien aussi, en pleine forme. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici chez vous et on espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Donc on va vous expliquer tout simplement le jeu, en quoi ça consiste. Pour ce jeu, donc on est parti d'une question très simple, qui est de comprendre d'où venaient nos expressions. Vous savez, ces petites phrases appelées des formules de langage et dont le sens figuré est différent du sens propre et littéral. Certaines sont fréquemment utilisées, d'autres sont tombées aux oubliettes ou totalement désuètes. Il y en a propres à des régions, à un moment donné, il faut bien qu'on le dise. Mais ces expressions permettent une personnalisation de la communication interpersonnelle. Ouais, c'est barbant, on va pas rentrer dans un cours de communication. Juste pour finir, une petite question. À votre avis, combien d'expressions contient la langue anglaise ? Et je dis bien anglaise parce qu'il y en a quand même pas mal. Ouais, Combien d'expressions ? la langue anglaise. Plusieurs milliers. Hein, déjà, ça se compte au moins en milliers. Ouais, Plus un chiffre dans les milliers ? Mais déjà, c'est en milliers ou oui, pas ? bien sûr, c'est en milliers. Ok. Je dirais 200 000, moi, au moins. Ouais, je pense 200 000. C'est trop, Il est ça, quand même non ? un petit peu loin. Oui, 9 000. Alors, on est plus proche de 9 000. Non, on en compte environ 25 000. Ah, 25 000. Ouais, il y en a moins en France, parce que déjà en France, il y a moins de mots. Et chaque pays possède ses particularités. Les expressions ne se traduisent pas toujours d'un pays à l'autre. Il y en a notamment une des plus célèbres expressions pour montrer la différence entre l'anglais et le français. Chez nous, on dit qu'il pleut des cordes. Les nordistes s'adrachent. En anglais, l'expression pour dire la même chose, c'est juste « It's raining cats and dogs ». Donc voilà, donc il y a des différences. Et donc nous, on est parti de ce principe-là, de savoir d'où venaient nos expressions françaises. Et on l'a appelé donc tout simplement la langue au chat, qui elle-même est une expression. Donc le principe du jeu est simple. 4 expressions, utilisées assez fréquemment, et ce sera à vous, Noémie et Mathis, de trouver leurs origines. Alors pour cela, il y aura 2 façons de faire. Pour 2 expressions, nous vous proposerons 3 origines possibles. Donc il y en aura une qui sera réelle et 2 qui seront inventées. Par mes soins. Par les soins de Quentin, vous allez voir, on s'y croit. Les 3 sont possibles. Et pour les 2 autres expressions, ce sera à vous de nous poser des questions afin de trouver d'où elles proviennent. Donc nous, on va vous aider, on vous aiguillera sur certains points. Et voilà. Est-ce que tout est clair ? Donc la première, on pose aucune question. Enfin, les 2 premières, on n'a pas de question. On vous dira. C'est alterné, ouais, ça c'est Ok. un Ah, ok, Ça ok. marche. C'est bon ? Ouais, nickel. Let's C'était go. clair. Et bien on peut y aller. Quentin, je te laisse y aller. Je te lance sur la première. Allez, c'est parti. Juste peut-être une petite précision. Les historiens qui travaillent là-dessus, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs sources. On a retenu celle qui est la plus crédible, Qui revenait la plus souvent. On mettra sur certaines des petites nuances où en mode il y a des origines ils savent pas trop sur certains trucs. On a mis ce qui était le plus plausible et le plus souvent le plus souvent trouvé par les historiens. Ok. Ça marche. Donc Ok. voilà. Du coup, la première expression est... Revenons à nos moutons. Ah. Donc, première théorie. L'origine de cette expression viendrait en réalité d'une pièce de théâtre datant de la fin du Moyen-Âge. Dans cette pièce, on assiste à un procès qui concerne un drapier. Donc, c'est quelqu'un qui vend des draps. Okay. Face à lui, il y a un avocat qui lui aurait extorqué des marchandises et une autre personne, un berger, qui lui aurait dérobé des moutons. Donc, on assiste au procès de cette personne et le juge pose des questions au drapier. Et le drapier s'embrouille un peu entre l'avocat qui lui a volé des sous, le berger qui lui a volé des moutons. Il mélange ses réponses, c'est confus, personne ne comprend rien dans la salle. Et donc le juge le stoppe et lui dit « Revenons-en à nos moutons ». À partir de là, la phrase assez marquante aurait été reprise par des auteurs et aurait perduré jusqu'à aujourd'hui pour avoir le sens qu'on connaît tous. Mais déjà, c'est pas la vraie, elle est pas mal déjà. Ça me paraît bien tiré par les cheveux quand même. Tu crois ? Continue. Deuxième théorie. L'origine de cette expression remonte à la guerre franco-prussienne de 1870. À l'époque, tous les équipements de l'armée étaient manufacturés donc cousus à la main par des civils français dans des usines montées exprès. Du coup, à l'intérieur de ces locaux, les couturières, elles avaient notamment la tâche de tisser et coudre le coton et la laine pour confectionner les uniformes des soldats. Du coup, notamment les vêtements chauds comme les chaussettes ou les gants, c'était en laine.
Du coup, dans ces ateliers, les femmes étaient amenées à travailler jusqu'à 10 heures par jour et les responsables n'étaient pas forcément très avant-gardistes sur le code du travail. Du coup, il y avait peu de pauses qui étaient accordées. Et donc, lorsqu'un officier voyait deux personnes discuter, il leur ordonnait de se remettre au travail, retournez à votre laine, ce qui fut par la suite décliné à retourner à vos moutons et qui donc signifie remettre le sujet, Ouais, c'est vrai. remettre le sujet principal, remettre l'église au milieu du village. Ah, Pas mal, ça, c'est la prochaine. Ok. Prochain épisode. Vous avez bien retenu, je passe à la troisième théorie. C'est parti. Les origines de cette expression remonteraient, selon les historiens, au Moyen-Âge, à l'époque où l'agriculture et l'élevage de bétail étaient une activité très répandue, qui rapportait davantage que les autres métiers présents. Il arrivait parfois que des éleveurs se volent du bétail, que ce soit de leur propre initiative ou en passant par des chasseurs de bétail qui payaient à la tâche pour pas éveiller les soupçons vis-à-vis de leurs voisins. Donc il leur arrivait de garder en otage des bêtes pour obtenir des rançons, ou tout simplement de les voler pour en avoir plus de leur côté et affaiblir la concurrence. Évidemment, cela ça engendrait beaucoup de méfiance, mais aussi des alliances et de la paranoïa entre les éleveurs. Du coup, il était assez mal vu d'être vu en train de se promener sur des terres étrangères. Et donc, lorsqu'un paysan voyait un étranger proche de ses champs, il lui criait de retourner à son bétail, retourne à tes moutons. Et donc, comme pour mêle-toi de tes affaires, retourne à tes oignons, quoi, comme on pourrait dire. Et par le biais du temps, ça s'est transformé. Donc, retourne à tes moutons, retournons-en à nos moutons. Et donc, c'est passé de mêle-toi de tes affaires à reviens à ton sujet principal. Attends, là, il y en a deux que Il y en vous a avez deux, inventés. C'est Quentin qui les a écrits. Non, mais Deux, mec, c'est j'ai un Ah, gros- il est très Non, fort, mais il écrit très, des très livres, fort, mais il très, écrit très des livres. Enfin, je suis désolée, les trois. En plus, il y a tellement de précision dans les trois. Il va falloir C'est des trancher. longs textes. Mais- Alors, on Putain, vous t'es écoute. inspiré, Vous hein. avez l'air de... On a vu vos réactions à chaque fois. Vous avez l'air de vous dire, putain, celle-là, elle peut être bien. Ouais. Et plus ça allait, plus les trois, voilà. Donc, on est sur une pièce de Qu'est-ce théâtre, que tu- une guerre franco-prussienne, une histoire du Ouais. Moyen-Âge avec des éleveurs. C'est ça. Vol des moutons. Parce Exact. que les trois, c'est toujours un peu le même scénario. Genre, c'est vraiment à la fin Mais- de tout le déroulement de l'histoire qu'on se rapporte encore aux bêtes. Je trouve qu'il y a un rapport quand même entre la, Les trois sont possibles en vrai. Hein. Ouais, mais il y a un rapport, je trouve, un peu entre la première et la dernière, où il y a une histoire un peu de vol, Un de peu terre, farfelu. tu vois. Moi, Et la deuxième, c'est plus... terre à terre. Ouais, Mais terre à terre. moi, mais t'as vu direct quand il a lu la deuxième, je l'ai regardé en mode. Il y a moins que ce soit la Un deuxième. plaidoyer pour la La deuxième, deuxième, c'est vrai il y a eu, ouais. que... Mais la deuxième, elle paraît plus crédible parce que ça peut être vrai, tu vois. Enfin, et puis, c'est pas pareil que, genre, je sais pas, au théâtre Ouais. ou en procès, quelqu'un qui dit ça comme ça et qu'il y ait tout ça d'impact après. Genre, t'imagines dans un procès qu'on retient une phrase et que ça va jusqu'au XXIe siècle. Non, c'est vrai que Je sais pas. c'est juste une phrase Alors comme que ça. par rapport au travail, peut-être que ça a eu plus d'impact dans le quotidien, tu vois. Et il Ouais. y a plusieurs personnes qui vont peut-être écouter, autre qu'un procès. Il y a des vrais raisonnements, j'aime beaucoup. Je sais pas, je C'est sais pas. très très long. Après, ça se trouve, C'est je- dur, je- ouais, c'est dur. Voilà, Alors que trancher. toi, Non, les alors, j'hésiterais entre les deux premières. J'hésiterais entre les deux premières. premières. Moi, la dernière, je sais Donc, pas. entre la pièce de théâtre et Ouais. la guerre La- franco-prussienne. ouais. Si on suit un peu ton raisonnement, tu vois, la dernière, il y aurait pas eu beaucoup de gens qui en parleraient, tu vois, il y a pas beaucoup de monde, je sais pas. Sur les Oui, paysans justement. qui se Ouais, voleraient des c'est bêtes. juste des petits ça vaut pas paysans. Non, pas trop, ça va. Alors que le travail, plutôt. Ouais, même la première, je sais pas, moi, la première, elle Mais la première, j'ai vu que tu l'aimais bien. ouais. Quand il l'a lu, c'était en mode, Ok. oui, il faut qu'on trouve. Voilà. Ouais. Il va falloir trancher. Après, Vas-y. vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Ouais, c'est vrai. la deux Mais premières. moi, je mets la première, moi. Vas-y. Ok. Bah, Ça se trouve, Corentin, c'est pas la raison. Ça va être la troisième. Corentin, je te laisse. Alors, Ça se trouve, c'est vraiment pas la raison. non, Allez. il y a un vainqueur parmi les deux, puisqu'il s'agit Aïe, aïe, aïe. effectivement de la première. Ah merde, bah voilà. t'as Effectivement, ça vient bien d'une pièce de théâtre Putain. qui s'appelle La farce du maître Patelin, d'un auteur inconnu. Je connaissais pas. Alors, d'un auteur inconnu, on a un petit peu, voilà, ça date de la fin du Moyen-Âge, tout ça exactement, comme on vous l'a dit. Donc, c'est Bravo, l'histoire d'un bravo. procès avec un drapier qui se mélange totalement dans les histoires parce qu'il est perturbé par tout ce qui se passe, vu qu'il y a deux histoires en une, et lui, à chaque fois, il se fait avoir. Et voilà, le juge, excédé par tout ça et par ce léger moment de confusion, demande à revenir à nos moutons. Et ça a été repris après, quelques siècles après, par Rabelais, dans un de ses textes aussi. Et c'est là où ça s'est repopularisé, c'est ressorti, et maintenant on en est à aujourd'hui, regardez, on l'utilise encore, et elle est parlante quand on l'entend, donc voilà. Ouais. Mais donc c'était bien de la pièce de théâtre, bien joué Matisse. Mais ça veut dire que voilà, les inventions sont... Voilà, Ouais, c'est- c'était J'avoue, il y a des vrais. Non, mais très très fort. Très très bon.
À savoir qu'on a fait des petites recherches sur cette expression pour essayer de trouver les équivalents dans les autres langues. Mhm. Donc en français, ok. on dit revenons-en à nos moutons. Ouais. En anglais, on dit let's get back to our business. Donc revenons-en à nos affaires. Ouais. Ok. Donc, peut-être une origine un peu moins folklorique que Ouais. Et en espagnol, voilà, volvamos al grano, revenons-en au grain. D'accord. Voilà, Ouais, un on peu va pas plus trop l'agriculture. Après, Ouais. Ah, ok. et ils en ont plusieurs aussi dans chaque langue. Ouais, c'est vrai qu'il y a des déclinaisons. Il y a revenons à nos affaires, ce qui revient souvent. On vous a gardé souvent l'anglais et l'espagnol pour des soucis de prononciation. On ne pas s'aventurer dans d'autres langues, mais beaucoup, c'est surtout à nos affaires, à notre business ou des trucs comme ça. Très peu de moutons, on en a vu passer, revenons à nos moutons. Mais très peu de moutons, ça reste une particularité française. Ok. Ok, eh bien on va passer tout de suite à la deuxième expression. Donc là, on va juste vous donner l'expression. Ça va être à vous de Et puis vous allez devoir poser des questions, débattre entre vous, débattre avec nous C'est peut-être bien que aussi. tu sois pas laissé influencer parce que Ouais, je t'aurais entraîné dans la classe. Pour essayer de trouver l'origine finale. Ouais, Allez, c'est ok. parti. On part sur la deuxième, qui est l'expression prendre son pied. Ouh. On monte en chaleur. D'où cela pourrait venir? Ok. De quelle Genre, là, on va histoire trouver, Quelle histoire Ah, quelle ça se histoire, trouve, Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on dit prendre son pied? Comment on en est arrivé à cette expression aujourd'hui qui, vous le savez tous, enfin, vous voyez tous ce que ça veut dire. Mais Prendre déjà, du est-ce plaisir, que- non censuré. Attends, là, donc vous n'avez pas le droit de mentir. Vous Ah êtes non, obligé. vous me posez des questions. Est-ce que du coup, c'est un peu le même style d'histoire que les premières qu'on a eues là? Ouais, Enfin, genre, c'est à la fin d'un dénouement, quelqu'un a dit ça et Non, au final, c'est ça a été plus, c'est plus, alors c'est pas d'une pièce Pas de vraiment théâtre du pour tout, ça. là, ça a Non, pas mais, été écrit dans non, un mais par livre ou exemple, quoi est-ce que ce que quelqu'un a dit la phrase à la fin d'une situation Non. et cette phrase a été réutilisée? Non, c'est Donc, plus ça n'a rien à voir. d'une situation, Plus une situation qui est née, une situation du voilà. quotidien. Ouais. Voilà. C'est une situation. Donc personne n'a dit cette phrase-là à ce Non, moment. Non. Ok. C'est plus tard en fait que c'est devenu une expression. Est-ce que ça a été détourné, genre au début ça voulait pas dire ça, genre dans le sens où est-ce que c'était parce que là l'expression prendre son pied c'est un truc positif, Ouais. mais est-ce que c'était un truc négatif, ça vient d'une histoire négative? Non, ça vient pas d'une histoire. C'était négative. positif. Ça a Ok. peut-être pas le même sens non plus, voilà, mais Ça c'était avait positif. pas directement le sens. dont on Il n'y avait a- aucun rapport avec le pied Si Non. si. au moment de la Ah ouais. situation. Est-ce qu'il y avait un rapport avec un pied? Le pied. Oui, il y a un rapport avec Il y a un le rapport avec le pied. Oula, Oui, vous il y a un êtes- rapport avec le pied. Il y a un rapport avec le pied. Moi je cherche une citation dans laquelle on prend son pied littéralement, genre mais C'est un peu ça, mais. genre quand par exemple je sais pas, on prend son pied pour le mettre dans une chaussure et partir quelque part, tu Ouais. vois. ou- Non, c'est pas ça. C'est pas le fait de littéralement toucher son pied, quoi. Ok, d'accord. Mais il s'est passé un truc positif par rapport à un pied? Non. Pas facile cette expression. Non. C'est le but. Mais c'est une création ou pas? Quoi? Est-ce que c'est une création? Genre c'est un objet qui a été créé par rapport Non. au pied? Non. Mais c'est une satisfaction, genre c'est un moment Non, de non, non. plaisir Ouais. C'était un moment de plaisir, pas forcément. Il y avait pas. qui date depuis. Au tout début, il y avait pas la connotation un peu sexuelle qu'il peut y avoir Non, aujourd'hui. non, au début, c'était pas Ouais. du tout ça. Mais c'était quand même relié indirectement, on va Il y a dire. eu, mais au début, il y a eu un peu des deux. Au début, Ouais, il y avait ouais. pas du tout ça. Après, c'est de là où c'est venu. Ouais, il y a eu d'autres trucs. Ça venait grec? Non, Non. plus proche de nous que les Grecs. D'accord. Genre au niveau Vous posez- géographique. Non, Vous pouvez poser des au questions niveau, sur au les- niveau, l'époque. historique, ouais. Ouais, vous Oui, pouvez poser des questions sur le niveau historique, tout ça aussi, pour vous aiguiller dessus. Ok, Ça date du 19e siècle? c'était ma question. Ça date- Elle est née au 19e siècle et après, elle peut remonter un petit peu plus loin selon Entre les... 17e et 19e siècle, je crois. C'est plutôt l'époque des rois. Ouais. C'est par rapport à la royauté ou pas? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, non. Ça, à cette époque-là, mais pas de rapport avec le roi ou la reine. Ça rapport nie avec les paysans? Non, pas les paysans. Avec une guerre? Non. Pas Mais un Ah, mode je de sais, vie, j'ai des un mode- batailles. un mode- Un rapport avec des batailles, Ah, des guerres. mais pas une guerre. Ah, j'allais dire, ok, j'allais partir sur la danse, moi, donc Non. aucun rapport. Des batailles genre, Sur des entre les batailles. peuples? Hmm. Entre un groupe de personnes qui étaient présentes entre le 18e et le 19e siècle. Et ils sont contents de les avoir battus? C'était les batailles. enfin, C'est des voilà, batailles, c'est pas vraiment une guerre. C'est Une bataille en plusieurs, France. Ceux qui gagnaient à la fin n'étaient pas souvent les gentils Voilà. aussi. Et, C'était les barbares? Ça se passait sur la mer. Ah, En c'était bateau. les vikings? Non. Il y a un très bon film, il y a de très bons films là-dessus. Les pirates? Ouais, On est ça sur des concerne les pirates. pirates. Qu'est-ce qu'ils faisaient les pirates? Vous avez Ils déjà pillaient Ils pillaient, ouais. Pillaient. Et quand ils avaient fini de piller, ils se retrouvaient avec. avec de l'argent, avec De un l'argent, butin, ouais. avec... Ah, mais c'est ça? Avec de C'est l'or. quand t'as réussi à voler, tu prends ton pied? Quasiment. Quasiment. Alors, globalement, oui, mais pourquoi Bien joué. pourquoi ils prennent leurs pieds? Pensez à. Tout à l'heure, on a Ils parlé. coupent les pieds des gens. Tout à l'heure, on a parlé de l'Angleterre. Oui.
Et essayer de penser un petit peu à ça. On n'a pas Je sais eu pas, on a un la peu notion hésité. de On pied. a un peu hésité qu'on nous ait demandé des questions sur les Ah, pieds. c'est une quantité, c'est ça? Ça a rapport avec une quantité? Ouais. Parce que le pied, c'est une unité de mesure, en fait, en Angleterre. Le foot. Ah, mais, Et du non, coup, mais de bateau surtout. Les pieds, genre, Mais là, non, c'est vraiment pas. pied, Ouais, un c'est peu là, de- c'est pas la Non. seule en chose. fait, quand ils avaient pris une assez grande quantité de trésors, tu vois, ou d'or, Oui. et ben, ils avaient dit, putain, on a pris notre pied, tu vois, on a vraiment pris une grosse quantité d'or, Ouais. tu vois. C'est quasiment ça, on est à Putain, mais 99% ça. Ouais. Bravo. Ils ont On quoi? passe à l'explication? Ouais. Ah, En ok. gros, c'est quand ils avaient obtenu le butin, ils devaient se départager l'argent D'accord, entre eux, ok. et donc ils prenaient chacun un pied d'or. Ok. Donc c'était leur récompense. Ah. C'est équivaut à environ 33 cm. Voilà. Ok. Ah ouais, c'est Un peu. Ah, un... trop ok. bien. La taille d'un ok. pied, quoi. Ok, C'est- ouais. Ok, putain, trop cool. J'adore chaque- cette émission. Chacun Ouais, prenait, on a chacun pas prenait mal, son c'est pied. trop bien. Alors la tournure un peu plus italienne, c'est que certains pirates se servaient de cet or pour à des fins de séduction. Ouais, forcément. Et du coup, au bout d'un moment, voilà, ça a été détourné comme ça. Et petite anecdote là-dessus, le pied est assez souvent utilisé. Il y a une autre expression très connue pour évoquer tout ce qui concerne l'amour, comme par exemple trouver chaussure à son pied, Oui, Mmh. exact. trouver son partenaire, etc. Voilà, ça vient un peu de Quentin, on dirait qu'il un apprend un petit peu- truc. Ouais. un petit peu de tout ça, mais en gros, c'est trouver quelqu'un qui nous convient, qui nous résiste. Et voilà, donc le pied revient souvent dans des expressions qui signifient quelque chose de sentimental et d'amoureux. Ouais. Du coup, prendre son pied, les pirates qui prenaient leur pied en or à la fin des batailles, Voilà. et qui occasionnellement allaient voir Putain, des trop bien. prostituées. Super stylé. C'est pas littéralement le pied comme on comprend. Et ouais, c'est ouais, notre c'est pied ça, à ouais. nous, C'est un piège. c'est ça Ouais. aussi le piège. Tu vas voir. Voilà. Ok. Bien joué. Mais écoutez, on va passer sur la troisième expression. Et donc, je vais encore une fois vous Comptez les petites conter histoires. 3 histoires, Allez. dont une seule représente l'origine réelle de cette expression. Je fais confiance cette fois. Qui est être sur son 31 ou se mettre sur son 31. Ok, vas-y, je suis Des chaud. variantes comme ça. Allez. Vous voyez tout ce que ça veut dire. Oui. Et donc voilà, Quentin, je te laisse raconter tes histoires. Ok. Alors, certaines sources qu'on a pu retrouver renvoient au nom d'un tissu qui s'appelle le trentin. 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 Qui a été utilisé au XVe siècle pour désigner un tissu onéreux de luxe, Mhm. qui était très raffiné, et donc c'était pour les vêtements de soirée, quoi. Et du coup, le trentin a été détourné par le langage pour devenir 31, D'accord, ok. et donc mettre du trentin sur soi, Ok. se mettre sur son 31. Ok. Ok. Première origine. Plausible. Donc, qui serait un Oui. tissu. Deuxième hypothèse, est-ce que vous connaissez le jeu de loi? Oui. Oui. Le jeu de loi, Trop bien ce jeu. c'est un jeu de plateau qui est originaire d'Italie et donc qui est constitué d'un parcours de cases sur lesquelles les joueurs doivent avancer pour se rendre jusqu'à la fin. Donc sur le plateau de jeu, chaque case représente une scène de la vie quotidienne, Ouais. avec parfois des bonus et des malus en fonction du lieu où on atterrit. Par exemple, si on est dans le puits, on doit attendre qu'un joueur vienne nous libérer. Si on est à l'hôtel, on doit attendre, passer notre tour et passer la nuit, quoi. Du coup, il y avait d'autres cases, comme celle du 31, qui n'avaient pas de bonus ou malus, elles étaient juste là pour décorer, quoi. Il n'y avait pas des trucs à chaque case. Mais la subtilité, c'est que dans l'édition française, donc officielle du jeu de loi, qui était éditée en 1759, la case 31 représente un bal dansant. Et donc c'est encore le cas aujourd'hui sur les jeux de loi. Le 31, ça va être soit un bal ou une soirée ou des gens qui dansent, un truc comme ça. Et du coup, l'expression être sur son 31, ça viendrait des salons de jeu, donc début du 19e siècle, où les gens jouaient à ça. Et donc quand ils arrivaient sur le 31, ils étaient au bal, ils étaient en soirée, quoi. Mhm. Ok, ok. Oui, comme ça, oui. Ça essaie de déstabiliser le présentateur. On écoute, on écoute. Ok, donc la troisième hypothèse, c'est que cette expression, nous vient tout droit de la capitale française et viendrait du nom d'un des premiers théâtres qui a ouvert à Paris. En tout cas, l'un qui a le plus marché au début. Attends, un théâtre de quoi tu t'as dit? Un théâtre à Paris. Juste un théâtre. Ouais, dans lequel il y avait les pièces et tout. Donc un des premiers qui a le plus marché au début, maintenant il est plus du tout là, mais bon, c'était assez connu à l'époque. Et donc il était nommé le 31 parce qu'il était situé 31 boulevard Maillot à Paris. Donc c'est son adresse, quoi. Donc ça s'appelait le 31. Et c'était donc courant pour la population parisienne d'aller au théâtre. Et donc ils s'habillaient plutôt classe, quoi, parce que c'est pas tous les jours qu'on allait au théâtre à Paris.
Et donc, ça a donné lieu à aller au 31, faire son 31 et être sur son 31. Ok. Ok. La dernière, elle Ah, parlait bout de hyper joie. réaliste, mais c'est un piège, justement. Ouais. La C'est dernière, vrai. parce que la dernière, c'est la plus. Je sais Ouais. pas, ça me T'as paraît t'as la pas plus fait d'histoire logique. sur 31 Toulouse et tout. Moi, je me suis dit, il y a fait un truc sur Toulouse. On aurait dû rectifier que c'est pas ça. Ouais, c'est vrai. Donc on est soit sur un tissu, soit Ouais. sur le jeu de loi, soit sur un théâtre. Le tissu très courte, mais moi, elle m'a très, très efficace, je trouve. Elle m'a un peu convaincu. La deuxième, un peu trop longue. Ouais. Il y avait beaucoup de détails. Je pense que La deuxième, ça c'est... me donne tellement envie de taper. Ouais, c'est vrai que c'est exactement ce que j'ai voulu faire aussi. Ouais. 31 là. Il faut avoir des Pareil. spécialistes du jeu de loi. Je croyais que j'ai dit, connaissez-vous le jeu de l'homme? Ben oui, mais excuse-moi, j'ai pas appris tous les cases par cœur. Visiblement, il y a encore des efforts. Et la dernière aussi, pas mal aussi. La dernière, elle me paraît tellement logique, mais justement parce que c'est pas un piège en mode. Tu vois, ça paraît hyper logique de se mettre à l'époque, de se mettre sur son 31 pour aller au théâtre et tout. C'est Qu'est-ce limite qu'on trop est bien à notre facile, place, tu vois. Ouais. Ah, nous on est bien de l'autre côté de l'ordi. Et comment la première, on avait une culture générale de ouf, on aurait peut-être su Ah, on aurait c'était quoi su, le tissu. Je trouve que c'est un truc qui n'existe même pas et je Il a inventé le tissu comme ça, il a dû agir. Putain. Après, moi je réfléchis dans Ça rumine. Ouais, tu vois, je me dis dans son servir, qu'est-ce que j'aurais inventé comme histoire, tu vois, mais Ah ouais. Ouais, c'est dur. Ah, c'est dur, hein, c'est vraiment pas facile. Alors, peut-être tu étais fort. Hein. Oh là là. j'avoue. Il va falloir trancher. Oh là là. Je sais pas, mais là, moi j'aime bien la première et la troisième. De toute façon, c'est la deuxième, on n'a pas tous les. Ouais, la deuxième, moi je dirais non aussi. C'est le jeu de loi? Ouais, je dirais pas c'est du jeu de loi. C'est sûr. Non, je... Arrête! Ah. Oh, ça va nous faire culpabiliser. Ouais, moi je dirais la première. Donc le tissu Ouais. qui s'appellerait le 31 Ouais. et qui se serait. Et moi, je suis obligée de donner une réponse. Ouais. Tu peux Bah, dire là, même ou tu peux Comme dire je ce que suis tu veux. joueuse, je vais faire l'inverse de Allez. toi. Je vais dire la troisième. Mais je suis pas Donc convaincue. le théâtre 31 boulevard Maillot, c'est ça? Ouais. Ok. Corentin, je te laisse. Nous avons un spécialiste de l'expression puisque c'est encore Mathis Non. qui a la bonne réponse très très fort. Le truc qui m'a fait douter pour la troisième aussi, c'était le boulevard Maillot, mec. Je sais pas pourquoi, mais le maillot, Je sais il même m'a. pas si ça existait. Ah non. Tu vois, c'est ça, vous, c'est le petit détail qui m'a Ah, bien fait joué. tilt, tu vois. Le détail Je de sais pas, je me suis dit, moi, Ouais, Paris, le c'est détail tellement de- grand, il peut pas connaître Si, tous il les existe. histoires. Il a Ouais, insisté ça se sur trouve, il la existe. date aussi, il avait trop de détails pour lui. Mais en gros, du coup, voilà, ça viendrait de là. Alors cette expression est un peu encore floue parce qu'il y a beaucoup de différentes sources encore. Origine, ouais. Il y a plusieurs origines pour être honnête. Voilà, ça parlait de aucune ça. que j'ai inventé, bon, hein. Celles-là, elles ont vraiment rien à voir. Non, voilà. Mais Et, ça passe par un, voilà, ça passerait aussi par un numéro. On vient de découvrir que le boulevard Maillot Voilà. existe. yes. Du coup, ça pourrait C'est pas être totalement aussi faux. un numéro oublié d'un uniforme militaire de cérémonie, le 31, ou une réduction inexpliquée du chiffre 36, 4 fois 9. Donc quand c'est 9, c'est très beau. Donc on disait avant aussi se mettre sur son 36. Et carrément un jeu de cartes où le fait d'atteindre le chiffre 31 était ce qu'il y avait de plus beau. Comme le 21. Voilà. Un autre encore complément nous dit qu'il ce serait une tenue de combat, la T31, destinée à être utilisée au cours des prises d'armes. Donc toutes ces infos sont à retrouver aussi sur un site expression.fr, dont on est beaucoup servi. On va citer les sources parce que c'est important. Il y a beaucoup d'expressions avec tout ce que vous voulez dessus, c'est assez intéressant. Vous n'allez pas si vous voulez pas spoiler. Voilà, le si vous prochain voulez pas, épisode. on le dit après, c'est pour ça. Pour le prochain épisode. Mais il y a tellement d'expressions. Ouais, on trouvera. Et du coup, on a encore trouvé quelques petites Traductions. Quentin, je te laisse avec ton bel anglais et ton bel espagnol. Du coup, nous, on dit être sur notre 31, et en anglais, ils disent be dressed to the nines, donc sur les 9. Ah, ok. Sur les Être, Ok. habillé à neuf. Donc là, le neuf, le côté neuf, être beau, être élégant. Ok. Ouais. Ah ouais, dans Mais ce sens-là. après, en anglais, ça veut pas dire. Mais c'est le truc, c'est ce qu'ils disent. Attends, let's go pour faire le jour du bilingue. Et en espagnol, vestir de pontifical, qui signifie être habillé comme un dignitaire d'église. Oui, ok, Voilà. d'accord, j'ai compris. Pour eux, c'est leur équivalent de certains endroits espagnols, de certaines langues espagnoles. Ok. Très bien habillé, quoi. Style, Ouais. ça, voilà, tout C'est le pas reste mal, bien ouais. habillé. Ok. Donc bien. voilà. Non. On passe à la quatrième. Et ouais. Ouais. Du coup, dernière expression. Donc là, vous allez encore devoir poser des questions. Et c'est Moi, je vais faire ça. de Moi aussi, hein, je Je vais pense que ce format-là c'est aussi. des devinettes, j'aime trop. Et donc, l'expression est la tête de Turc. Ok. La tête de Turc? Tu connais cette expression? Turc. Tu connais? Être la tête de C'est Turc. être un bouc émissaire. Un bouc Ah oui, ok. voilà. Ok. On enchaîne sur une autre. On en a un peu. Non. Alors, une tête de Turc. Ok. Bah déjà, ouais, La l'époque, c'était Turquie, pas mal. attention, ça va nous sortir des trucs sur la Turquie. Non, mais l'époque, ça aidait pas mal. C'est récent ou pas, ou c'est ancien?
C'est 17e, 18e. Ouais. Ok. Et Voilà. c'est un rapport aussi avec les batailles? Ouais, moi Oui, j'aurais dit oui, oui. Comme agressif. ça, un truc agressif, ouais. Ouais, Ça, non, ça c'est paraît pas- très Est-ce que ça agressif. part avec des découpes de Ouais, tête ouais, un truc comme ça. Non, c'est pas des coupes de tête. Mais l'objectif, c'était de de décapiter des battre gens? contre des Turcs. Il y avait un objectif Il y avait des batailles, il y avait des de Turcs. bataille. Il y avait des batailles et des Turcs. Ouais. TURC. C'est genre, moi j'aurais dit, tu vois, une armée qui était victorieuse et qui avait ramené la tête Du chef. du Ouais. chef Non, turc. c'est pas ça. On est Ça sur n'a quelque rien à voir chose- avec une on est- décapitation ou un truc Non, comme ça. On est sur quelque chose d'un peu moins violent quand même. D'accord. Pas de ok. décapitation. Il y a, voilà. Est-ce Mais que c'est genre c'était symbolique alors. C'est Oui, symbolique. c'était, C'est Euh, totalement symbolique Ouais. par contre. par rapport Et- aux religions? Non, par rapport aux Turcs. Ok, Mais ok. un objet, c'était un objet? Genre une statue C'était par un exemple? objet, ouais. Oui, il y Ouais. avait un objet. Ouais, ouais. c'était pas une Il y avait statue. histoire d'objet. C'était une statue, mais c'est qui représente la culture des Turcs. Ou pas du tout? Qui Il y a un représentait, symbole. Il y a les un Turcs. symbole. Ouais. C'est un symbole. Voilà. C'est cette tête de On a Turc, parlé de c'est un bataille, on symbole. a parlé de Turcs. Est-ce que D'après c'est vous, un comment ils étaient outil? considérés, quoi, les Turcs à cette époque-là? Oui. C'est un outil? Non, c'est un Non. outil ou pas? Non, non, non. Non, non, mais d'après vous, quelle était l'image des Turcs en Occident, Mauvaise. quoi? Non, plutôt bonne, moi j'aurais dit. Bonne. Plutôt genre commerçant ou tout comme ça. Non? Elle n'était pas très. Alors, il y a eu du bon et du moins bon, mais ils étaient un petit peu considérés comme des barbares cruels et sanguinaires. Ok, Voilà. ok. Du coup, c'était un peu l'ennemi, quoi. Enfin, Ouais, voilà. Donc c'était la bête la bête noire, à quoi. abattre, Ah, quoi, ouais, ouais. ouais. Ok. Et du coup, à partir de là, il y a eu un objet dérivé de ça qui a Ok. donné Qui a par la donné suite l'expression être la tête de Turc. Ok. Un objet, mais est-ce qu'on l'utilise par exemple pour aller en bataille? Non. C'est utilisé de nos jours encore? Je crois pas. Je pense Non, pas. non, non, Ça a c'est pas assisté. cet objet-là directement. Il y a des pratiques qui se. Il y a l'équivalent, mais Il y a l'équivalent en plus joyeux, Ouais, voilà. un peu moins Sans cruel. Turc. Sans Mais Turc. c'est quoi? Genre, c'est un objet qui pouvait être par exemple dans une maison familiale? C'est un objet qui comme ça? était- Ok, tu ferais C'est un casser, rapport avec un chapeau ou c'est un objet qui était dans les fêtes foraines. les fêtes Ah, foraines? on va se rapprocher très très fort. Ouh là là. C'était dans les fêtes foraines? Ouais. Et que tu pouvais gagner par exemple? Non. Une arme à feu? Non. Fait énorme. Ouais, non. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu dans les fêtes foraines? La pêche Les au canards? canard, Ouais. Une canne à pêche? Non. Les espèces de cerceaux que tu dois lancer? Non. D'autres. Un peu plus Les de l'époque, fléchettes. un peu plus de l'époque. Les peluches. je sais Les pas. fléchettes. Non. Des arcs? Non. Euh, Des des boules? lancers de pierre? Non. Pour quelque chose d'un peu plus. C'est volumineux? Un peu plus destiné à la jante masculine qui voulait faire preuve Ah, de des haches. virilité. Non. Non. Qui voulait se montrer fort et puissant aux yeux des. Ah, lever de des poids? hommes. Non. Ah, lever de pour poids. frapper le truc, pour frapper le poing. Frapper Ah, sur l'objet, ouais. Ça, ouais. je me rapproche. Ah, un punching ball? Ouais, c'est une sorte Ouais, de à petit peu ball. près, ouais. Bam, tu tapes, Ok. t'as le score. Ouais, je vois. C'est ça la tête de Turc? Non, non, Non. c'est pas ça. On est sur une piste. Vous êtes sur une piste. C'était un sac de frappe, quoi. C'était un objet sur lequel on tapait Ok. et du coup il y avait une sorte de dynamomètre qui calculait. Ouais. Enfin à l'époque c'était pas des dynamomètres mais Ouais. en gros si tu tapais assez fort ça faisait tomber le lot quoi et t'avais gagné. Ok. C'est ça du coup? Ça vient de là? On peut encore. Oula, C'est quoi l'objet du coup? Ok, c'est quoi l'objet? Mais moi, j'aurais dit Sur genre une quoi sorte de on- punching sur ball, quoi quoi. on tapait quoi? C'est Ah, bah, un pas sac de farine, de pâte. Non. Non, je rigole. Quelle est l'expression? tête de turc. Sur quoi on frappait? Une tête de turc. Une tête de turc. Ah ouais, c'est vraiment sur on frappait un turc, quoi. Pas un vrai. Pas un vrai turc mais Ah ouais. la représentation du barbare de l'État quoi. Ok. C'était le turc et donc il y avait une. Vous êtes Telle- arrivé. Physique, il y avait des traits physiques et tout. Ouais il y avait Voilà. des traits. Non. On va vous expliquer tout ça. c'est Vous dur. êtes arrivé Extrêmement à chaud. force. Ah ouais. Ouais. Donc tout simplement, donc le mort et le turc étaient un petit peu les emblèmes donc des incroyants, des barbares cruels et sanguinaires comme on vous a dit. Et il y a une expression avant qui était citée notamment au XVIIe siècle, qui était fort comme un turc. Et du coup, dans les fêtes foraines plus tard, on trouvait donc des petites attractions qui avaient une sorte de dynamomètre, comme nous disait Quentin, surmonté d'une tête enturbanée, qui était le symbole du turc, dans laquelle il fallait frapper tout simplement le plus fort possible. C'est l'équivalent des trucs de boxe là. En Ouais, fête foraine, actuellement, tu ouais. vas D'accord, taper, ok. Ou même des voilà. trucs où tu tapes avec le Oui, marteau les sur les marteaux, taupes et tout. voilà, exactement. Et donc la force, du coup, étant mesurée par une petite aiguille, quand tu frappais, tu avais la force, hein, voilà, donc à l'époque. Ok. Donc, c'est pour montrer un petit peu sa virilité. Et pour montrer sa virilité, c'était bien de frapper sur quelque chose qui représentait la force. Donc le turc par excellence, ça représentait la force. D'où cette cible en forme de tête de turc. Et du coup, le fait que cette tête était frappée absolument par tout le monde, c'était une attraction. Et puis voilà, c'était pour montrer sa vérité, c'était une attraction. Ça a fait la tête de turc, c'est un petit peu sur la personne sur laquelle
tout le monde s'acharne. Ok. Donc un D'accord, bouc ok. émissaire, et donc on en est arrivé à la tête de Turc, l'expression qui signifie aujourd'hui, donc voilà, tout simplement le bouc émissaire. Ok. La personne sur laquelle tout le monde Tout le s'acharne, monde s'acharne, tout le monde tape dessus, sans forcément de raison valable, quoi. Exactement, Ça va. juste pour voilà, faire le mariole. Trop bien. Mot de la fin. Trop bien. Ok, bah écoutez, on On en a fini avec nos a quatre fini expressions. de notre jeu. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des Ouais. choses. On a pris notre pied. Ah oui. Vous avez pris votre pied, Il est fort. vous étiez sur votre 31, vous avez pris Ah, votre pied, ouais. c'est excellent, on est dans le thème, on est dans le thème. Ouais. Non, on a appris plein de trucs en fait. Ouais, très intéressant, ouais. Très bien. Du coup, nous avons fait nos expressions françaises. Mais nous avons une invitée aujourd'hui, Noémie, qui nous est originaire de Martinique, qui elle-même a décidé de nous préparer quelques petites expressions martiniquaises que nous allons devoir essayer de comprendre ce que ça veut dire un petit peu différemment. Enfin voilà, on va essayer de comprendre. Il y en a qui se sont... À l'oreille, ça s'entend, on peut comprendre, mais il y en a qui sont un petit peu plus compliqués. Je sais qu'au Québec aussi, ils ont des expressions qui ont un peu dévié Oula. du français métropolitain. Ah oui, tu m'étonnes. C'est assez drôle, donc Mais j'attends du de coup, voir. Ok. Noémie, on te lesquels. laisse nous en Alors dire d'abord, je l'ai quelques-unes. dit en créole, comme ça vous essayez de comprendre ce que Ouais, ça veut Oui, dire. oui, oui. Vas-y, essaye. Ok, je te fais celle que je t'ai faite tout à l'heure. Elle est toute courte. En général, je vous dis pas le contexte, je vous la dis juste et après, comme ça, vous essayez de deviner. Oui, pani pucci. Ok. Mais tout à l'heure, j'ai pas compris. J'ai toujours pas. Je Oui. cherche depuis tout à l'heure, je Ouais. comprends pas. Oui, pani pucci. Ok. Oui, Panipucci. C'est clair, on l'utilise toujours. Oui, pani pucci. Oui, panipucci. Ok. Je ne vois absolument pas. Je ne vois pas l'équivalent en français qui Il a a trouvé vraiment pas trouvé les mots. la sonorité. qui Attends, mais pourrait déjà, aller. le Parce oui, que vous oui, l'avez. c'est le oui. Oui, Oui, c'est le oui, oui. oui, ça veut dire oui, quoi. C'est un rapport avec le Ensuite, pain? Pani, non, non, du tout. Un panier Pani. Poussé? Genre... Ah, genre, Ah non, niet, genre... ni ça, ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que quand tu dis pani, ça veut dire enfin, c'est non, quoi, en gros. Ok. Pani, genre, il n'y a pas, quoi. Donc oui, non, Oui, non. peut-être. Oui, non, peut-être. Et pucci, Peut-être. Ouais, peut-être. Non. Ouais. Oui, je vous l'ai non. dit. Ouais, Vas-y, c'est- du coup, En gros, ça veut dire le oui ne possède pas de pourquoi. En fait, c'est en gros quand par exemple t'es dans un débat où tu t'as te envie de, justifies pas, quoi. ouais, ou genre t'as envie de finir le truc ou quoi, ou genre juste tu dis oui, mais en général quand tu dis oui panipucci, ça veut dire que la personne en face elle va pas te reposer des questions D'accord, ok, derrière, parce je que vois. tu finis à quoi ça se fait avec un oui quoi. En mode genre t'as répondu mais voilà tu veux pas plus de questions. Ok. Donc tu dis c'est comme ça génial. genre oui panipucci quoi. Donc ça vous allez Ok. pouvoir l'utiliser si vous voulez. Ah, mais Non, on c'est point barre, quoi. Ouais, au final, Oui exactement Ouais, c'est bah, ça ouais. genre point final. Point Ok. barre. panipucci. En plus, elle est facile à redire. Oui c'est ça. Mais elle est courte c'est pour C'est un ça que peu je l'ai chelou prise. si tu sors en créole. Tout le monde parle français et personne va comprendre. À la fin de ton oral, là, ils vont répondre. Ok, j'en fais une autre. Gros coq, café, saïlé. Petit coq, café, saïpé. Ouais, il y a un truc avec Est-ce le que gros c'est les coqs petit. Est-ce que c'est le coq, Le coq, l'animal? Oui, oui, l'animal. Ah ouais? Donc le gros. Ouais, genre c'est le petit coq qui fait le malin, le gros coq. Non, je la redis. Gros coq, café, saïlé. Petit coq, café, saïpé. Ouais. Est-ce que c'est l'équivalent de qui fait le malin tombe dans le ravin? Non, Non, pas pas trop. Gros coq. Mais il y a un truc avec le fait que En gros, il y a un gros coq. il y a un premier gros coq. Qui est un petit Qui fait le coq. malin? Oui. Qui fait le malin, le gros coq? Gros coq, café, café, saïlé. Ok. Donc, en gros, le gros coq fait ce qu'il veut. Ok. Et petit coq, café, saïpé. C'est ce qu'on lui dit. C'est, quoi. Ce qu'il non, peut. ce qu'il peut. Ce qu'il peut. En Ah, gros, genre, c'est la loi du ah plus ouais, fort, tu vois. Ok. Ah, mais c'est Ah ouais, c'est énorme, ouais. Il y a des sons Avec les basés à poulets. la sonorité. Le poulet. C'est la loi du plus fort avec des poulets. C'est énorme. Exact. Énorme. Après, il y a genre Ravette Panirison d'Ouvent Poule. Wow. On comprend pas. Il va falloir décomposer le mot. Ravette Panirison d'Ouvent Poule, en gros, c'est Ravette. Ça veut dire quoi? Ça Ravette. ressemble de ouf, c'est un animal. Ça ressemble de ouf. Ravette. Il y a c'est un animal qui commence par un ravet. un rat. Un rat. Un ravet. Un ravet. Un ravet, C'est ça. Nous n'avons pas de ce mot-là. Ravet, Un inventé. ravet, c'est un Cette origine est cafard. inventée. Cette origine est inventée. Un ravet, c'est un cafard. Vous dites pas Ravet, ravet. ravet, Un ravet. C'est un Ravet. cafard, ouais. Cafard. Et c'est appelé aux Antilles. Nous, le cafard, Ah voilà. ouais, mais- Alors, bah, c'est une coquerelle au Canada. En gros, donc, Ok. Ravette Panirison. Donc, pani, je vous ai dit tout à l'heure, ça voulait dire. Non. En gros, il n'y a pas, ça Pas veut de dire. cafard. Ouais. Donc, non, panirison et rison. À l'horizon. Non, rison. C'est rire. Ah, on rigole. Non, rison, ça ressemble de ouf au mot français, les gars. Mais depuis tout à l'heure, tu me disais ça. Nous n'avons pas de français depuis tout à l'heure. Rison. Raison. Raison. Ah, Alors, là, j'avoue que c'est récent. Le ravet n'a pas de raison. Ok. D'ouvent poule.
Mais les poules, oui. Douvent. Non, mais douvent, ça veut dire quoi? Devant, bah devant. Devant, exact. Devant, la poule. Devant. Les poules et les poules. La poule, il a Et- peur de la poule. quoi. C'est pareil, en gros, c'est pareil, c'est la loi du plus fort. Genre, Ah, c'est la poule est plus fort que le cafard. Le non, cafard, c'est mais- le cafard. cafard, quand il est devant, genre la poule, il peut rien faire, tu vois. Oui. Il a pas Tu- raison devant la poule, quoi. Voilà, ça. Et tu dis, ravette, panérison, devant poule. Genre, c'est. Beaucoup de poules, en tout cas. Oui. Ah, mais ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup, les poules. Papa est fan de poules. Attends. Après, il y a bœuf douvent, boit de l'eau, claire. Le Bœuf bœuf, c'est le bœuf bœuf. douvent. Le bœuf. Ouais, bœuf douvent, boit de l'eau, claire. Le devant, c'est devant. Ouais. Bois- il y a bois de l'eau claire. De l'eau claire. Ouais, en gros, le premier bœuf qui Voilà, arrive à boit de l'eau, l'eau claire. boit l'eau pure. Ah ouais, C'est ouais. premier arrivé, premier servi. Ça peut être Ok. un peu plus dur. Bœuf douvent, boit Des de trucs l'eau. un peu plus durs. Tu dis cette expression pour dire premier arrivé, premier servi? Ouais, en gros, ça veut dire ça. Ouais, du coup, oui. Parce Ah que, ouais. en gros, le premier bœuf qui va arriver, Bois de l'eau bah, claire. il aura l'eau parfaite et tout. Ok. Et Les plus autres, les autres vont arriver, bah, plus ça va être un peu plus C'est comme la bleu, plateforme etc. sur- tu vois. C'est énorme. C'était comme la plateforme sur Netflix, le film, là, où t'avais le truc qui descendait. Où les Oh, horrible ce Ah, film. si, j'ai vu. Ah, Oh, horrible, il est c'est la horrible. plateforme. Ouais, t'avais- Ah, ouais, c'est bon, t'avais- j'ai t'avais J'ai même pas pu différents regarder étages, jusqu'au bout. Le Il est village horrible. descendait, et normalement, il n'y avait plus rien, du coup, voilà. Ah, mais- À regarder, si vous l'avez. Il est Mais horrible. mangez pas pendant, mangez pas, faut pas avoir faim. Vous avez plus faim, de toute façon, après. Ok, vous voulez que j'en Une fasse petite d'autres? dernière? Une Allez, petite dernière? Allez, je pense que ce sera ouais. Ok. Ouais. Une petite dernière, j'aime bien. Ben, je fais une simple en mode genre une qui est en français et qui est traduite en créole, ou je fais une autre complètement différente. Ah ouais, tout le créole, juste l'origine Ouais, créole, ouais. c'est drôle. Ah, c'est Ouais. drôle. Ok, ok. On Alors, vous les attends. écrira en. Trop pressé, pas café jouvet. Joue ouvert. Trop pressé, pas café jouvet. Alors, j'ai pas fait attention. Trop Trop pressé. pressé, j'ai pas fait attention à ce que je fais, quoi. Café, est-ce que c'est le café? Non. On est d'accord, c'est trop pressé au Trop début. Trop pressé, pas café joue ouvert. Pas café C'est un rapport avec des fruits? Ok. Pourquoi des fruits? Je suis pas pressé les fruits. C'est pas pressé, c'est genre quand on est pas en retard, quoi. Ça, c'est. On est prêt. Trop pressé, Ah, trop genre pressé, ouais. t'es impatient, en quoi. retard, ok, ouais. Ouais. Tu fais des- Qui Paca, Tu fais des bêtises. Ouais, c'est ça, genre tu fais une gaffe ou. sert à rien de Paca courir, il fait faut partir à joue point. Ouais, ouvert. exactement. Rien ouais. ne sert de courir, il faut partir à point. C'est pas ça? C'est pas ça, c'est pas l'équivalent. En gros, ça aurait c'est- pu. Non, mais si, c'est après ça. En gros, c'est une personne impatiente, pardon, ne fait pas le jour commencer plus tôt. Enfin, Ah, trop c'est pas parce pressé. que t'es Ouais, pressé c'est pas que. ok, Ah, ça j'adore. arrive. Et genre, Ah, si ouais, ça sert à normal, rien, ça sert à rien de courir, et Il qu'il faut vaut mieux partir. accomplir Ah, les c'est choses C'est un peu ça, c'est un peu tu ça, vois. c'est exactement, ouais. Donc, trop pressé, paca, toujours en mode ça le fait pas, paca, fait, Fait, ouais. joue, ouvert. Ouvert. C'est Ouais, genre il y le a jour pas qui de se R lève. là-bas, Ouais. il y a pas Ok, de- c'est Trop énorme. pressé, paca, fait, joue, ouvert. Manque des lettres, mais. Ah, c'est pas mal. Ouais, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Étant mon expression favorite de la langue française. D'accord. Ah ouais. Je sais Voilà. pas, j'ai un de favori. Ah, moi, je sais pas. À un moment donné Il a dit où, à un moment donné Ok, bon, ben merci pour cette petite découverte. Sur Avec la plaisir. route. Avec Merci à vous, plaisir. c'était trop bien. Et voilà. Ben, merci à vous. On va passer à la dernière partie de notre podcast qu'on fait quasiment à chaque fin d'épisode. Ouais. Donc, je vous avais averti, donc dans le mail que je vous envoyais, qu'on allait passer aux recommandations. Du coup, on va recommander des choses, que ce soit des artistes, des comptes Instagram, des comptes YouTube, des séries Netflix, des livres, tout ce qu'on veut, n'importe Ah, trop quoi, bien. pour nos auditeurs, auditrices. Du coup, est-ce que quelqu'un veut commencer? Moi, j'en ai deux, si vous voulez, je peux en dire une maintenant. Vas-y. commence. Et, Vas-y. donc, je vais commencer avec la série OVNI. Donc, OVNI avec le S entre parenthèses à la fin. Ok. Donc, c'est sur MyCanal. Faut être abonné donc à Canal+. C'est une série française qui est méga stylée et méga drôle. Donc, ça commence, je vous le dis juste le tout début du premier épisode. C'est un mec qui fait du démarchage chez les gens. Ok. Donc, il va chez les gens vendre des trucs. Et puis, le soir, en rentrant chez lui, il part. Et puis, ça se passe dans les années 70. Donc, il roule sur une route de campagne. Et là, il y a un flamant rose qui tombe sur son pare-brise. Oula. Et le scénario, déjà. J'y crois pas, t'inventes. C'est une origine inventée. Et à partir de là, il y a toute une enquête qui va Ah ouais, d'accord. commencer Pourquoi sur il arrive là pourquoi est-ce qu'il y a un flamant rose et tout. Et c'est un peu Ça a l'air- farfelu, un peu what the Ça a l'air fuck. sérieux, mais à la fois pas sérieux. Enfin, Non, mais il y genre, a il y a un côté vraiment un enquête. réalisateur qui s'est dit, je vais faire Ouais, atterrir l'histoire, un flamant rose sur une voiture. C'est l'esprit canal, ça. C'est ce qu'on aime. Ouais. Mais ouais. C'est français, c'est très drôle et c'est bien écrit. Enfin, moi j'ai bien kiffé. Eh ben, on la Ouais, regardera. ouais, Je vais partage ça. noter la série. Ok.
Très Ça bien. marche. Je passe à ma petite recommandation. Vas-y, quand Alors moi, ma recommandation, elle est assez simple puisqu'elle est autour de la table, tout simplement. Je lui avais dit que je lui ferais une petite recommandation ce soir. Donc on va parler du compte Insta Le Monde de Nono, donc Nono pour Noémie, qui est juste en face de nous. Du coup, son petit compte Insta, vous pouvez aller le voir. Abonnez-vous surtout. Elle met des photos de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle suit du compte. Donc là, pour les Toulousains, elle est pas mal à Toulouse, du coup c'est cool. Mais des photos de voyage parce qu'elle voyage beaucoup. Des photos de Martinique, des photos voilà, de tout ce qu'il y a, de Toulouse, de Martinique, des manifs, de l'île, de la montagne, du Il n'y a surf. pas que des photos, Il n'y a Coco. pas que des photos, il y a des vidéos, il y a des réels aussi. Elle raconte des petits Ouais, en gros, podcasts. c'est Ouais, elle aussi, des- des podcasts. Mais ça, j'en parle pas parce que c'est la concurrence. Aïe, 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 aïe. On ne peut pas en parler. Des petits podcasts Avec des vidéo, thèmes, voilà. de la vie. Vous allez voir par vous-même. Mais voilà, donc vraiment, allez découvrir ça. C'est beau, c'est bien. Voilà, on aime beaucoup et vous pouvez y aller dessus sans souci. On vous mettra pareil, comme d'habitude, de toute façon, les arrobas, les liens, tout ça pour aller dessus. Et voilà. C'était ma recommandation du jour. Merci Coco pour cette recommandation. À vous, Ok. on vous laisse. Moi- Vas-y, allez. Moi aussi, c'est une recommandation Insta du coup. Et en gros, c'est deux potes que j'ai rencontrés. Enfin, il y a dont un qui est mon ami d'enfance que j'avais pas vu depuis 10 ans et que j'ai revu à Toulouse. Et du coup, en fait, ils font du rap. Et donc, ils ont une petite Cool. page Insta, une petite page YouTube et tout. Et là, ils sont bientôt en train de sortir leur premier petit album avec Ok. des musiques qu'ils ont fait et tout. Donc, ça va bientôt sortir. Pas stylé. Donc, si vous voulez vous abonner, la page Insta, elle s'appelle Paula, Pola, off, donc O2F. Et voilà, vous allez voir, il y a plein de petites nouveautés. Et franchement, ils ont tout leur matos, ils font tout chez eux et tout. Enfin, et moi, je trouve ça grave cool ce qu'ils font. Vous allez Ok. voir. On ira écouter Stylé. ça. C'est cool ça, un petit peu de musique là. Mais, On a tout là, j'aime bien. On a un peu de photos, vidéos, musique. Et si- on continue parce que moi, du coup, j'enchaîne sur un contenu qu'on voit sur YouTube, du coup, alors avec une chaîne YouTube qui s'appelle Le Réveilleur, donc Trop bien. avec un petit réveil. C'est un vulgarisateur qui parle de sujets scientifiques, mais principalement autour de tout ce qui est environnement, les problèmes environnementaux. Donc, il parle de tout ça avec les conséquences qu'il y a sur la planète et tout. Il parle de plein de choses, il fait plein de vidéos et c'est super intéressant en vrai, je trouve. Donc, il a 150 000 abonnés. Mais moi, j'en ai parlé déjà à des amis, ils connaissaient pas, donc c'est Ok. un bon gars. Donc, le réveilleur sur Le réveilleur sur sur YouTube. YouTube. Voilà, Pas de Trop je bien. vous souci. conseille. Très bien, merci beaucoup. Et Quentin, du coup, Ouais, ta je termine deuxième- avec l'album de Juliette Armanet qui est sorti il y a pas très longtemps, à l'heure où on enregistre. Donc, Brûler le feu, deuxième album de Juliette Armanet. Aussi excellent que le premier. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Moi, j'adore ça. Avec sa musique qui s'allumait dans ma voiture tout le temps, à fond, C'est avant l'Orient. c'est bien kiffant. Donc, allez écouter ça. Ça marche. Nickel. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus, conclure là-dessus. Ouais. Un grand merci à Noémie et Mathis. C'était merci à vous, un, les gars. un Merci plaisir de beaucoup. vous recevoir. J'espère que vous avez bien appris de nouvelles choses, que vous avez kiffé ce Podcast. ce moment. Ouais, Ouais, c'était franchement, c'était on a trop appris bien. plein de choses et Vous c'est êtes- cool. Vous êtes les bienvenus maintenant quand vous voulez. Vous connaissez la maison, vous pouvez revenir. Voilà, donc c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode, comme d'habitude, sur le podcast. Ouais, du coup, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, Apple Music, etc. YouTube. YouTube également depuis peu. Donc nos codes Instagram, le podcast, pareil sur Twitter. Oui, n'hésitez pas à Et les puis, follow. surtout si vous nous écoutez d'iPhone, vous pouvez télécharger donc l'application Apple Podcast qui est gratuite et ça vous permet de mettre une note et de commenter les épisodes qu'on fait. Et donc ça, c'est vraiment ultra bien pour la visibilité et ça permet aux gens inconnus Bien sûr. d'être curieux et donc de cliquer là-dessus. Et sinon, n'hésitez pas à partager les épisodes Ouais. à tous vos amis. Et Même nous faire des petits retours, même en commentaire ou en Ouais, message. petits retours en Nous, on est DM. preneurs de de tout avis Constructif. constructif. Tout avis est constructif, donc on est preneurs. Voilà, n'hésitez pas à partager comme d'habitude. On en parle autour de soi, on écoute, on partage, on follow. On stream fort. Merci Très bien, tout le merci, monde. À une prochaine. salut. Salut tout le monde. Salut, Bisous, bisous. merci. Ok. Ils n'ont pas l'habitude d'éclater les invités. Non, ils n'ont pas l'habitude. Excusez-nous, vous êtes trop forts. Ça fait un dans ma vie. Ok, c'est bon, ça va partir. Oui, je suis content. Moi, je suis chaud patate.